La vérité qui rend libre, 6. Les amis, j'aimerais attirer votre attention aujourd'hui sur un document maçonnique qui est assez peu connu, qui s'intitule l'Aurore Rouge. Qui connaît l'Aurore Rouge? Ça a été révélé par Serge Monas en 1985. Et donc ce sont des francs-maçons, certainement des francs-maçons au degré, qui ont établi un document. Alors, je me réserve le droit de retranscrire ce document entièrement dans mon prochain livre, qui, comme vous en doutez, traitera de la conspiration mondiale antichrétienne. Mais là, ça serait un petit peu long de tout vous reprendre, de tout relire. Donc, je vais juste vous relayer certains passages qui sont assez significatifs, où ce document, l'Aurore Rouge, nous dit... Donc ces francs-maçons sont pour une base idéologique commune, celle de l'homme étant le centre et l'accomplissement de l'univers. Cet homme a déjà abandonné son héritage passé pour le remplacer par notre idéal d'une religion idéale basée uniquement sur l'homme. Donc là on est vraiment dans le culte de l'homme, typique du culte de Lucifer, du luciférianisme maçonnique. Aurore Rouge qui poursuit, l'apport constant de la technologie électronique devra nous assurer tous les moyens pour ficher, identifier et contrôler tous les individus des populations de l'Occident. Alors ça vous rappelle rien ça? Ficher, identifier, apport technologique. C'est bien la puce RFID dont parlait Aaron Russo, qui lui-même relayait les confidences de Nelson Rockefeller. Ou Nicolas Rockefeller, pardon. Alors, ce document parle aussi, avec insistance, de gouvernance mondiale, de village communautaire global, alors ça rappelle étrangement Jacques Attali, ça, de décupler la société des loisirs, et aussi de combler le vide intérieur, notamment par cette société des loisirs. L'Aurore Rouge parle aussi d'abolition des États-nations, de domination des multinationales, et notamment de pouvoir supranational au détriment des souverainetés nationales, mais aussi de créer un climat d'insécurité, de faire chuter l'économie des nations, et puis tout le long c'est frères, évidemment, puisqu'il s'agit de francs-maçons. Donc, à travers ces quelques extraits, là, on voit la correspondance avec les protocoles et même le Talmud. C'est assez criant que dans les hauts degrés maçons, on retrouve les grandes lignes des protocoles. Voilà. Ça coïncide. On reste dans la franc-maçonnerie. J'avais dit, je crois que c'était dans la dernière chronique de La Vérité qui rend libre, qu'il y avait des prières pour les francs-maçons. Et donc là, j'aimerais lancer un appel aux francs-maçons, un appel au dialogue. Voilà. Francs-maçons, vous n'êtes pas nos ennemis, surtout les francs-maçons des bas degrés. Venez discuter, venez me contacter par mail sur mon site. Vous voulez qu'on se rencontre? On se rencontre. On discute, on parle d'histoire, on parle d'idéologie, on parle du Christ, on parle de spiritualité, on échange des idées, et si vous êtes honnête, vous sortirez de la maçonnerie. C'est aussi simple que ça. Et donc, comme je disais, il y a des prières. Il y a des prières pour les francs-maçons, et donc j'aimerais citer une prière que j'ai relevée. Donc pour la conversion des francs-maçons, parce qu'il y a aussi des prières pour l'anéantissement de la franc-maçonnerie, comme il y a eu des encycliques anti-maçonniques, et notamment Humanus Genus de Léon XIII, l'encyclique la plus célèbre. Et puis il y a une prière pour la conversion des francs-maçons. Alors j'ouvre les guillemets. Seigneur Jésus-Christ, qui vous plaisez à faire éclater votre toute-puissance, principalement en pardonnant aux pécheurs, vous qui avez dit « Priez pour ceux qui vous persécutent et vous calomnient », nous implorons la clémence de votre sacré cœur pour des âmes créées à l'image de Dieu, qui ont été misérablement trompées par les séductions de la franc-maçonnerie
et se précipitent dans la voie de leur perte éternelle. Ne permettez pas, nous vous en conjurons, que l'Église, votre sainte épouse, soit opprimée, mais apaisée dans l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie, votre mère, et par les prières des justes, daignez vous souvenir de votre miséricorde infinie. Oubliez leur perversité, et faites que, revenant à vous, ils consolent l'Église par des actes de pénitence et obtiennent la gloire éternelle auprès de vous, qui vivez et régnez dans les siècles des siècles. Amen. Donc, il faudra que les francs-maçons, dans un premier temps, regrettent, évidemment, comme tout péché en fait. Faut d'abord le regretter, se repentir, se confesser, et faire ensuite acte de pénitence. Et c'est globalement ce qui est retranscrit dans cette jolie prière. La franc-maçonnerie, encore la franc-maçonnerie avec l'élection d'Obama, qui, je vous rappelle, est franc-maçon au degré, 33e. Alors, bien sûr, mes ennemis n'ont pas manqué de me rappeler que j'avais prédit l'élection de Romney. Mais moi, je ne manquerai pas de rappeler aux gens qu'on s'en fout, puisque c'est exactement comme bonnet blanc, blanc bonnet, et qu'en fait, je n'ai même pas prêté attention à cette élection, j'avais juste relevé que, bizarrement, Goldman Sachs avait plutôt plus financé cette fois-ci le camp républicain que le camp démocrate. Et c'était dans le Riverol 3067, l'AJC, l'American Jewish Committee, a réalisé un sondage auprès de la communauté juive aux États-Unis qui penchait légèrement pour Romney. Bon. Et Wall Street aussi avait penché aussi pour Romney. Bon, au final, et ça a été d'ailleurs l'objet d'un article dans l'IESI de Mantalo, qui s'intitule « Wall Street perd les élections », tout simplement. Voilà. Donc, personnellement, ça me fait un petit peu penser au non à l'Europe. Voilà. C'est-à-dire que la propagande était pour le oui, et puis finalement, il y a eu 55% de non. Mais finalement, comme il y a eu le traité de Lisbonne, au final, ça n'a servi à rien et au final, ça revient au même. C'est ça que je veux dire. Donc là, Obama ou Romney, c'est-à-dire soit un mormon, soit un franc-maçon au degré, objectivement, ça revient exactement au même, quoi. C'est-à-dire que ce sera toujours la finance apatride qui fera les plans et le système est toujours judéo-maçonnique. Les amis, connaissez-vous Ça m'est arrivé? Personne ne connaît Ça m'est arrivé? Vous ratez quelque chose, parce que ça n'a rien à voir avec C'est arrivé près de chez vous. Je préfère déjà vous prévenir. Ça m'est arrivé, c'est du lourd. C'est du lourd, les amis. Rien qu'à regardez, déjà on voit qu'il y a de la couleur. Voilà. Alors rien que la première page, c'est assez sympathique. Ce sont toutes des histoires vécues. Ma sœur jumelle a épousé mon fiancé à ma place. Pas mal ça. J'ai appris que mon mari était gay en regardant une émission de télé. On voit la demoiselle avec la télécommande là, comme ça. Sinon, c'est je viens d'apprendre que mon père est en réalité ma mère. Je paye des hommes pour séduire ma fille au physique ingrat. Ou sinon, alors après avoir perdu 35 kilos, mon mari m'a quitté. Pas de bol. J'ai adopté l'enfant qui avait été déposé sur le pas de ma porte. C'est très catholique tout ça d'ailleurs. Tu vois, je viens d'apprendre mon père et en fait c'est ma mère. Et puis alors vous ouvrez, bon là c'est déchiré, j'ai trouvé ça chez ma famille, là, ça traînait. Cambriolé par mon propre propriétaire. Et alors ce qui est fabuleux, c'est qu'il y a une tartine un peu comme dans Vos Sigala, c'est-à-dire qu'à partir d'une photo, ils doivent faire toute une page. C'est un exercice journalistique vraiment haut de gamme, parce qu'il faut le faire quand même. En général, pour faire un article, il faut avoir de la matière. Là, ils n'ont rien, ils doivent faire un article. Et ce qui est fabuleux, c'est que vous voyez la photo du propriétaire en train de cambrioler avec des yeux comme ça. C'est incroyable. Ça m'est arrivé. Alors, j'ai cherché.
Je sais qu'ils sont en rupture de stock. Donc, alors ça fait 1,90. C'est un bimestriel. Et c'est en rupture de stock. Et c'est vraiment à l'image de l'époque. Bon, alors là, c'est la conséquence de la dégénérescence de notre époque. Hein. Et donc nous, bien évidemment, les amis, ce qui nous intéresse, c'est de remonter aux causes et du projet mondialiste. Et c'est la raison pour laquelle on écrit des livres comme Deux cris dans la nuit, hein, c'est toujours bon de le rappeler, et comme aussi mon prochain livre qui traitera toujours du mondialisme. Les sujets d'actualité, comme chacun a pu s'en rendre compte, cette semaine, c'était surtout le mariage gay, hein, la manifestation et la contre-manifestation des Femen, mais aussi Gaza. Alors, sur Gaza, rapidement, il y a un peu plus de 3 ans, il y avait eu l'opération Plomb Durci. C'était en janvier 2009. Et je me rappelle, j'avais fait plusieurs vidéos qui s'appelaient juste une mise au point, 1 et 2, où je reprenais les infos du 20h, voilà, la couleur de l'information, c'était surtout ça, et puis les faits. Et puis, justement, superposer les faits avec la couleur de l'information en démontrant bien que notre système est acquis à la cause sioniste. Là, je ne vais pas refaire la même chose, parce que alors là, ça tournerait à la redondance, mais quand même signaler qu'en 6 jours, alors c'était sur Romandie, hein, il y a eu 92 morts du même côté pour quelques blessés, donc 92 morts du côté palestinien, alors que le blocus c'est bien chez eux, c'est bien sur leur terre qu'ils sont agressés, contre quelques roquettes qui partent en Israël et qui font quelques blessés. Et puis quelque chose d'assez révélateur aussi, les bureaux de Russia Today ont été détruits. Il s'agit de l'antenne arabe de Russia Today. Mais l'actualité, c'était notamment les manifestations pacifiques à Paris contre le mariage gay, disons contre le mariage pour tous. Et bon, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu manifestation, il y a eu contre-manifestation, que normalement il faut avoir l'autorisation préfectorale pour manifester ou contre-manifester. Ce n'a pas été le cas des Femen. Femen qui sont un petit peu comme les poussiriotes, hein, qui sont des féministes complètement hystériques et complètement anti-religieuses. Et là, il y a eu quelques réactions. Alors évidemment, ce qui nous permet de bien voir de quel côté se situe le pouvoir, l'oligarchie, c'est encore une fois la couleur de l'information, hein, et la médiatisation. Et alors là, évidemment, on en revient toujours aux mêmes choses, c'est-à-dire que ceux qui manifestent sont des extrémistes, sont des intégristes, sont donc l'extrême droite, des fascistes, toutes ces choses-là. Et ce sont eux qui agressent. Or, lorsqu'on reprend les faits, avec certaines images, parce que maintenant avec Internet, c'est difficile, ça devient de plus en plus difficile pour les masses médias, et notamment la télévision, de mentir. Hein. Qui a agressé qui? Ben, c'est évident que ce sont elles, les Femen, qui sont arrivées et qui ont envoyé des produits toxiques sur les gens, et notamment sur des bébés. Hein. Donc vous pouvez revoir les images, il y a des photos qui le prouvent. De la poudre nocive sur des poussettes. Hein. Donc, et après, il y a des gens qui disent « Oh, c'est scandaleux, ils ont envoyé des gifles, ils leur ont couru après. » Mais j'aimerais quand même savoir si vous êtes père de famille et vous voyez des débiles complets arriver avec « fuck church » et « fuck God » et envoyer, alors ils ont cru que c'était des bombes lacrymo, mais bon, ça fait rien, hein, de la poudre sur votre enfant qui est là. Alors que la manifestation, pour voir les vidéos, se passait jusqu'ici très bien. Donc, à vous de juger si la réaction était si agressive que ça. Hein. Mais sur Internet, alors ça a quand même eu l'effet escompté, puisque, et alors là, ça serait quand même intéressant de souligner que
Au niveau des idées, déjà qu'on n'a pas la puissance médiatique de notre côté, là je parle de la mouvance nationaliste, mouvance, allez, catholique aussi. Déjà qu'on n'a pas du tout les médias de notre côté, en plus, on fait pas le poids. Disons que c'est très facile pour les masses médias de retourner ça contre nous. La preuve, hein, en un montage. Mais on ne fait pas le poids aussi non plus sur le terrain. Parce que là, il s'agissait de Caroline Fourest, je vais venir à Caroline Fourest, et de quelques féministes, lesbiennes, hystériques. Bon, c'est sûr, elles étaient quelques-unes et il y avait des milliers de manifestants. Mais elles sont à l'image du pouvoir. Mais ce n'est pas le pouvoir non plus. Hein. Si demain le pouvoir veut vraiment en finir avec nous, nationalistes et catholiques, ça sera la police, et ça peut même être l'armée sur le terrain. Et alors là, on ne pèsera pas lourd, nous, avec nos poussettes, et vous voyez ce que je veux dire, quoi. Donc, en gros, ni on a l'idéologie de notre côté, c'est-à-dire qu'il nous faut combattre ardemment l'idéologie dominante talmudo-maçonnique, ni sur le terrain, ce n'est possible. Donc, la question à se poser, c'est est-ce que c'est vraiment efficace? Est-ce que c'est vraiment nécessaire d'aller dans la rue et de s'y prendre, entre guillemets, comme la CGT et Force ouvrière? Qu'ont récolté la CGT, Force ouvrière et la CFDT depuis des décennies, et je peux d'autant mieux en parler que j'y étais, j'en faisais partie pendant des années, hein, des syndicats. Qu'est-ce que les syndicats et les syndicalistes ont récolté comme fruit de leurs efforts sur le terrain, dans la rue, sur ces dernières décennies? Rien du tout. Donc voilà. Ça serait une question à se poser. Le combat de terrain, oui, mais alors peut-être que la bataille préliminaire, elle est déjà à faire dans les esprits. Et puis donc combattre extérieurement pour la vérité, hein, idéologiquement, et puis bien sûr intérieurement dans la sainteté, et ça sera l'objet de la fin de cette chronique. Alors les réactions, elles ont fusé évidemment, hein, vous avez pu voir ça sur internet ou quoi. Alors j'en ai relevé une sur internet qui est assez révélatrice de l'état d'esprit du français moyen qui est acquis à l'idéologie maçonnique. Le plus souvent involontairement, inconsciemment. Des femmes frappées en pleine rue par une foule d'hommes intégristes. Alors, il pourrait dire d'hommes catholiques ou d'hommes nationalistes. Non, c'est intégriste. La chasse haineuse à la différence. Pakistan, Afghanistan, Russie, Chine. Non, France 2012. Méfions-nous de ces mots-là. Alors, pourquoi pas des nourrissons gazés par des hystériques féministes en pleine rue, hein, par, voilà, la chasse haineuse à la différence, oui, en effet, cette différence-là, on n'en veut pas. Méfions-nous de ces mots-là, oui, en effet, il faut se méfier grandement des mots talmudo-maçonniques, je suis d'accord. Donc, c'est pas les mêmes mots. Les lobbies de la haine et de la bêtise sont universels. Et en effet, la franc-maçonnerie est séculaire et universelle. Faudrait, voilà, il y a des choses un peu à retoucher des fois. Il suffit de pas grand-chose, de quelques mots à changer et c'était bon. Mais bon, c'est ces petits mots qui font la différence. Quelques mots, donc, alors évidemment, Caroline Fourest qui était là pour faire un reportage en toute neutralité, hein, journalistique, nous disait que en fait il s'agissait d'une contre-manifestation pacifique et drôle. Donc envoyer de la poudre avec effet nocif sur des nourrissons, c'est pacifique. Et crier fuck church et fuck God à des catholiques qui marchaient tranquillement dans la rue, c'est pacifique et drôle. Voilà où on en est. Alors, quelques informations importantes à propos des Femen, notamment, toujours très important, reprendre le financement. Hein. Communisme, d'où vient le financement? Sionisme, d'où vient le financement? L'UMP, le PS, qui c'est qui est derrière l'UMP, le PS?
Bon, qui c'est qui est derrière les Femen? Alors déjà, leurs activités sont rémunérées à un minimum de 1 000 $ par mois. Le loyer de leur bureau à Kiev coûte 2 500 $, ce qui n'est pas rien. Et puis, plusieurs hommes d'affaires allemands et américains financent cette, qu'est-ce qu'on pourrait appeler ça, une sorte de nébuleuse, de n'importe quoi, anticatholique. En fait, c'est vraiment fait pour... C'est vraiment problème, réaction, solution. Voilà, hein. C'est toujours la même chose de la thèse, l'antithèse, la synthèse, c'est-à-dire qu'on provoque, il y a une réaction, et puis ensuite on met le doigt. Voilà, c'est toujours la même chose. Et évidemment, avec un tel comportement, quand on arrive et qu'on agresse comme ça des bébés, il fallait s'attendre à ce qu'il y ait des réactions. C'est naturel, quoi. Dans la série, on combat les idées reçues. Le pouvoir corrompt, le pouvoir absolu corrompt absolument. Vous l'avez déjà entendu ça, non? Vous n'avez jamais lu ça? Alors ça vient de Lord Acton, et c'est souvent repris par la gauche altermondialisme, la gauche antifasciste, voire l'extrême gauche, hein, de Besancenot, de Mélenchon, du Parti communiste, toute cette gauche faussement sociale, qui en fait le tapin depuis longtemps pour le Parti socialiste, qui lui-même est complètement acquis à la cause judo-maçonnique. Et donc le pouvoir corrompt, le pouvoir absolu corrompt absolument, c'est de Lord Acton. Il faut savoir qui était Lord Acton. C'était un catholique libéral britannique, donc dans la lignée de Lamennais, homme d'église qui a fait énormément de mal à l'église catholique traditionnelle, hein, et dont d'ailleurs je reviendrai en détail dans mon prochain livre, et qui était, Lord Acton, opposé au syllabus de Pie IX. Pie IX qui avait confirmé d'ailleurs l'infaillibilité pontificale. Alors, ce que j'aimerais opposer à le pouvoir corrompt, le pouvoir absolu corrompt absolument, il y a une sorte de défaitisme, de pessimisme, genre, ah ben il faut être absolument contre le pouvoir, quel qu'il soit. Ben, bien sûr que non. Bien sûr que non. Aujourd'hui, évidemment qu'il faut être contre le pouvoir. La judo-maçonnerie a mis la main sur tous les pouvoirs, donc évidemment il faut se retourner contre, au nom de certains principes. Mais cette maxime, si on la prend en Russie aujourd'hui, on voit qu'il y a certains progrès. Si on la prend surtout en France, l'âge d'or de la France, par exemple, au XIIIe siècle, du temps de Saint-Louis et de saint Thomas d'Aquin. Non, justement, saint Thomas d'Aquin, lui, disait, le pouvoir révèle l'homme. Et ça, c'est beaucoup plus intéressant que le pouvoir corrompt absolument. Autre chose aussi, une autre idée reçue, la foi seule sauve. Maxime qui est purement protestante. Hein, il suffit de croire en Dieu. Voilà. Le Christ s'est sacrifié, c'est gagné, j'y crois. On croit en Dieu, on va être sauvé. On peut pécher tous les jours, faire pire que pendre, transgresser le décalogue, on est sauvé. Bien sûr que non. Bien sûr que non. Évidemment, nous serons jugés sur nos œuvres. Et la foi sauve si les œuvres suivent, bien évidemment. Alors j'ai pas mal de mails, j'ai dû en avoir facile une dizaine, d'internautes qui, et c'est très positif, se tournent à nouveau vers la religion catholique. Et des questions qui reviennent très souvent, c'est... je doute, voilà, est-ce que vraiment il y a une vérité ultime, unique, et puis si je devais pratiquer la religion, par quoi commencer, et puis que dois-je faire concrètement, quoi. Alors, ça, ce sont des questions qui devraient plutôt s'adresser à des hommes d'église, à des prêtres. Bon.
ce que je peux faire, c'est dans un premier temps se familiariser avec le catholicisme, et notamment avec les évangiles, l'évangile selon saint Matthieu. Ça, c'est une première chose. Je pense surtout au discours sur la montagne, aux béatitudes, que je relais d'ailleurs dans Deux cris dans la nuit. Renvoyer aussi vers le décalogue, bien évidemment, vers les épîtres, pourquoi pas l'Apocalypse, renvoyer vers le message de la Salette. Et puis, donc ça c'est dans un premier temps, vers la Bible par la Vulgate par Claire Vieux-Gourou. Et puis ce que je fais aussi, pour ceux qui veulent vraiment approfondir, là il faut écouter les sermons, et l'homme d'église le plus compétent et le plus pertinent aujourd'hui en ce début de 3e millénaire, c'est bien l'abbé Laffitte, qui est un homme d'église non unacum et non pas sédévacantiste. C'est un terme qui est trop employé et d'ailleurs galvaudé. C'est un prêtre non unacum, et je renvoie volontiers vers le site internet de Notre-Dame-des-Dons, qu'on retrouve dans les liens de mon blog. Voilà, donc ceux qui veulent approfondir, qu'ils aillent sur ce site-là, mais ceux qui n'en sont pas encore là, bien évidemment, après, ceux qui veulent vraiment se lancer dans la pratique religieuse, alors là, il faut trouver une église traditionnelle la plus proche de chez vous. Voilà. Donc nous, dans le Var, il y en a une à Toulon, et il y en a une près de Brignoles, à la Selle. Voilà, les amis, une petite devinette. Alors, ça ne sera pas évident à trouver, mais bon. Une citation dans Le complot de Pierre Virion, très bon auteur antilibéral, dans le style journalistique, qui a surtout traité de l'œcuménisme religieux, visant à l'Instauration de Vatican II aujourd'hui, mais aussi de l'organigramme mondialiste avec le CFR, l'ONU, toutes ces branches. Et à la page 11 du complot, il ouvre les guillemets, et donc la citation, à vous de me dire de qui ça vient. « L'avenir nous prépare une grande guerre entre les Russes et les Américains, et cette guerre-là, les Américains la perdront. » Qui est l'auteur de cette citation en 1963 dans le journal Le Crapouillot? 1963 quand même, hein. C'était il y a quasiment 50 ans. Alors, qui avait des visions comme ça de prophète, hein? De Gaulle. De Gaulle, exactement. Yes, Jérôme, tu as gagné un coup à boire lors de la prochaine conférence qui se tiendra à Toulon, et ça sera le 2 février. Ça sera en fait une triple conférence où il y aura dans un premier temps Pierre d'Ortiguier, suivi de Marion Sigaud, puis de Salim Laïpi qui présentera son premier livre. Voilà. C'était bien De Gaulle, hein, qui disait ça au colonel Passy. Il n'y a pas longtemps, il y a eu une vidéo donc, où je résumais en 20 minutes, donc j'étais avec Philippe Loncard-Dassac pour un documentaire pour Égalité et Réconciliation, où la franc-maçonnerie était résumée en 20 minutes. Et aujourd'hui, je vais volontiers présenter quelques livres traitant du même sujet. Dans cet entretien, je revenais sur des citations qui me tiennent à cœur de documents de la haute vente entre des hauts initiés dont les pseudonymes étaient Tertullien et Vindis. Le sang des martyrs enfante des chrétiens, nous ne voulons plus de chrétiens, ne faisons plus de martyrs. Hein, ça c'était Tertullien. Et à cela, Vindis répondait, faites des cœurs vicieux et vous n'aurez plus de catholiques. Et alors ça résume en quelques phrases la conspiration antichrétienne par les loges. Eh bien,
à cette maxime, faites des cœurs vicieux et vous n'aurez plus de catholiques, j'aimerais bien opposer, faites des martyrs et des cœurs vertueux et vous aurez une société régénérée et vous aurez une société rechristianisée, et que ce soit individuellement, dans la famille, dans la cité, et puis bien sûr à la tête de la nation française, avec un roi rétabli sur le trône qui lui-même rétablira un vrai pape au sein de l'Église catholique. Faites des cœurs vertueux, mais il y a le mot vertu. Et j'aimerais revenir sur cette notion de vertu, qui est la capacité vraiment à faire le bien, et qui doit conduire notre âme et les âmes qui nous entourent aussi à faire ce bien. Comme on a des qualités naturelles, on a aussi des qualités surnaturelles. Et comme il y a des vertus cardinales, il y a aussi des vertus théologales. Et j'aimerais reprendre certaines de les principales vertus cardinales comme théologales. Donc les vertus cardinales, on distingue la prudence, qui nous rappelle d'ailleurs le fameux verset de l'Évangile selon Matthieu, chapitre 10, verset 16. « Voici que je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme des serpents et simples comme des colombes. » Donc cette vertu de la prudence, vertu aussi de courage, qui nous renvoie à la vertu de persévérance, d'être endurant, d'être aussi ferme sur nos principes, et puis courageux face au danger, puisqu'il y a évidemment un danger aujourd'hui quand on va jusqu'au bout de la vérité, mais il s'agit là de la vérité qui dépasse celle des scribes et des pharisiens, bien évidemment, toute la vérité. Vertu cardinale aussi de justice, qui renvoie à la vertu d'honnêteté et d'intégrité, mais aussi la vertu d'humilité, très importante, cette vertu d'humilité qui est vraiment fondamentale si on veut être un bon chrétien, puisque à l'humilité chrétienne répond l'orgueil luciférien, c'est vraiment c'est un clivage majeur, dont parlait d'ailleurs très bien William Carr, mais aussi que je reprends très souvent dans mes livres. Vertu cardinale enfin de tempérance, qui renvoie à l'abstinence et la chasteté, par rapport à certains vices, notamment sexuels, mais aussi à la modération et à l'indulgence. Voilà pour les vertus cardinales, mais il y a aussi des vertus théologales qui se rapportent directement à Dieu. Et alors là, foi, espérance et charité. Donc la foi, évidemment, c'est croire en Dieu, mais dans la foi catholique, c'est adhérer surtout à une doctrine et à certains principes, et s'y tenir, et surtout bien respecter le décalogue. La vertu d'espérance, qu'on doit avoir, qu'on doit aussi transmettre, et puis la vertu de charité. C'est Crétino Joly qui disait que la vérité est la seule charité permise à l'histoire. Quant au cardinal Pie, il disait que la charité implique avant tout l'amour de Dieu et de la vérité. Voilà. Il nous faut avoir cet amour de Dieu pour le transmettre aux autres, pour que autour de nous, déjà nous-mêmes, mais aussi notre entourage, qu'on fasse de notre possible pour aller tous ensemble au ciel. Voilà, tout simplement. J'aimerais terminer cette 6e chronique. La prochaine sera certainement consacrée, ça sera une spéciale Front National, tiens. Il y a beaucoup à dire. Beaucoup à dire à la fois sur le nationalisme, sur les principes nationalistes, puisqu'il y a diverses tendances nationalistes, divers groupes, c'est assez intéressant, nous serons amenés à coopérer, donc je vais en parler.
Et puis sur le Front National, puisque le Front National, c'est quand même plusieurs millions d'électeurs. Donc c'est quand même important de voir quelle idéologie aujourd'hui promeut le Front National, quelles idées, sur quels principes s'appuie le Front National, et puis les personnes qui sont à la tête, et puis aussi les militants à la base qu'il ne faut pas oublier. Mais pour conclure cette chronique, plusieurs très très bons livres qu'il faut lire si on veut tout savoir sur la maçonnerie. Alors, c'est pour les plus courageux, parce que c'est quand même de sacrés pavés. Hein. D'abord, la franc-maçonnerie Synagogue de Satan par Monseigneur Léon Meurin, probablement le meilleur livre qui a été écrit sur la franc-maçonnerie, mais aussi les Plancard d'Assac, père et fils. Le père tout d'abord, on va commencer par le père quand même. Hein. Jacques Plancard d'Assac, Le secret des francs-maçons, très très bon livre, très référencé, très documenté, hein, beaucoup de citations à l'appui. La maçonnerie, que je vends sur mon site, de Philippe Plancard d'Assac, donc le fils de Jacques. Très bon livre aussi sur la secte maçonnique. Copain Albancelli, Paul Copain Albancelli, alors là, le pouvoir occulte contre la France, c'est un témoignage, hein, sur quasiment 500 pages, un témoignage d'un franc-maçon repenti. Hein, donc c'est très intéressant, on sent vraiment le vécu. Et son expérience maçonnique, c'est très précis. Alors là, il ne faut pas s'attendre à une écriture à la Monseigneur Gaume ou Monseigneur de Lassus ou Louis-Ferdinand Céline. Hein. Enfin, c'est voilà, c'est un témoignage, hein, mais il y a beaucoup de choses à retenir. Donc, je vends aussi ce livre sur mon site de Paul Copain Albancelli. Et puis enfin, alors là, un peu moins épais, mais aussi un bon livre de Léon de Poncin, La franc-maçonnerie, puissance occulte. Voilà, tous ces livres, si vous voulez en savoir un maximum sur la franc-maçonnerie, Synagogue de Satan.